Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter l'historique des fiches dans le groupe projet et sa mise à jour. Alors, peut-être pour rappel, la structure Muffin qui organise les contacts et les entreprises par fiche, donc ici, hein, donc des contacts sont liés à des entreprises et ces fiches trouvent leur place dans des groupes projets dans lesquels on va enregistrer l'historique de ces fiches, c'est-à-dire une photographie au moment où on va créer le groupe projet. Ainsi, quand vous créez des fiches contacts ou des fiches entreprises qui ne sont pas complétées, votre historique est vide. C'est ceci que je vais vous montrer comment le compléter au fil de l'eau, parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations sous la main. Alors, donc effectivement, notamment lorsqu'on recourt à l'assistant de création de fiches en mode express, euh, donc on va créer une entreprise dont on a encore très peu, sur laquelle on a encore très peu d'informations. La seule obligation, c'est de lui renseigner un nom. Je l'associe à un contact existant, a priori non. Pardon. Voilà. Un contact de type détaillé, Monsieur Jean Divin n'existe pas. Les seules obligations pour créer mes fiches contacts sont la civilité, le prénom et le nom. Le reste est non obligatoire. Donc si je passe pour aller directement à l'étape de création d'un groupe projet, notamment pour me permettre d'associer des outils ou des actions et surtout du temps de travail. Donc je crée mon groupe projet avec une action d'accueil par exemple en toute première phase. Je finalise, j'ouvre mon groupe projet et je vais pouvoir immédiatement aller inscrire du temps ici, du temps d'accueil de cette personne. Type de tâche d'accueil. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je n'ai absolument aucune information de saisie sur les fiches. Et si au fil de l'eau, j'obtiens des informations intéressantes sur ce projet composé donc d'une fiche contact et d'une fiche entreprise, des informations qui vont intéresser les financeurs, je vais les saisir au fil de l'eau dans les fiches, parce que c'est dans les fiches que l'information doit être collectée. Alors, si je mets voilà, la rue du Bac à Limours, un courriel. Je vais mettre des informations complémentaires, sa situation familiale, toutes les informations que vous collectez, notamment par rapport au FSE par exemple. La date d'inscription à Pôle emploi, s'il est reconnu de travailleur handicapé, quel type de revenu il touche, son apport personnel, très important, mais une information qu'on a effectivement jamais dès l'accueil, hein, c'est très très rare. On peut également mettre à jour des informations de la fiche entreprise qui a la même adresse que son entrepreneur. Son secteur d'activité, on va dire que c'est dans la culture. Voilà. On organise des spectacles. Voilà, une fois que j'ai fait ça, effectivement, mon groupe projet est toujours vide d'informations concernant le contact et l'entreprise. Alors, comment faire pour mettre à jour notamment ici, vous voyez que les apports personnels n'apparaissent pas et de ce fait, les apports personnels sont vides ici dans l'accueil du groupe projet, alors même qu'on les a complétés dans la fiche. Donc il est nécessaire en fait de transporter, de transposer les informations que vous avez saisies dans la fiche dans le groupe projet, et c'est ce à quoi sert ce bouton, mettre à jour l'historique.
Donc si je mets à jour l'historique pour la fiche contact, il me met en garde parce que je peux écraser des informations, mais en l'occurrence c'est ce que je veux. Là, je veux apporter les informations de la fiche vers le groupe projet. Et je vais faire la même chose pour l'entreprise. Je vais mettre à jour l'historique. Et donc je peux récupérer du coup les informations que j'ai saisies de la fiche vers le groupe projet. Et ainsi je vais voir apparaître ici pour mon contact les informations relatives à ses apports personnels. Et donc mon apport personnel figurant au plan de financement à l'accueil du groupe projet sera mis à jour. Voilà, donc la fiche a toujours raison sur le groupe projet, c'est-à-dire que c'est elle qui doit être le plus à jour, parce que cette fiche, elle peut être rattachée à plusieurs groupes projets successifs, et donc c'est celle-ci qu'on met à jour au fil de l'eau, parce que c'est de celle-ci qu'on va faire des statistiques, et c'est de celle-ci qu'on va récupérer les informations, les dernières informations. Donc autre exemple, un entrepreneur bien connu de votre association vient vous voir. Euh, et donc, alors, j'essaie de retrouver ma fiche, pardon. C'est l'entreprise Minerve qui a déjà été financée en 2015 avec ses deux associés, Monsieur Dupont et Madame Manon. Vous êtes amené en fait à leur créer un nouveau groupe projet parce que cette entreprise a à nouveau besoin d'un financement. Donc comment faire? D'ailleurs elle a déménagé, elle n'est plus située à Limours. Monsieur Dupont qui est toujours le gérant vous appelle et vous dit non non nous avons déménagé donc à Évry, hein, alors rue du Parc à Évry par exemple. J'espère que ça existe. Je connais pas toutes les. Voilà, avenue du Parc aux Biches. Donc on a bien effectivement une intervention pour cette fiche qui date de 2015 avec une garantie et un prêt bancaire et donc on va lui créer un nouveau groupe projet euh, dans lequel on va associer uniquement Monsieur Dupont parce que Madame Manon en fait n'est plus associée au projet. Mais sur ce qui concerne les liaisons entre les fiches, vous pouvez pour l'instant les laisser. Ce qui nous intéresse là, c'est de créer le nouveau groupe projet qui contient les informations à aujourd'hui, date 2018. Donc cette personne a besoin à nouveau d'une intervention sous forme de garantie bancaire dans le cadre de son projet Minerve. Et donc je crée un nouveau groupe projet qui va porter la date donc, de 2018, qui va permettre du coup de différencier par rapport au groupe projet de 2015. Et j'ouvre le groupe projet et là, dans la mesure où j'ai mis à jour l'adresse de l'entreprise Minerve à Évry, c'est celle-ci qui figure dans l'historique de la fiche entreprise du groupe projet de 2018. Si je vais sur le groupe projet donc, précédent qui contenait la fiche entreprise Minerve, j'ai bien toujours l'adresse initiale qui était Limours. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous pouvez ajuster les informations qui figurent au groupe projet pour afficher les dernières informations à jour. Un petit triangle attention avec un point d'exclamation vous rappelle que ces informations sont différentes de la fiche. Et donc là on voit qu'au survol de ce pictogramme, j'ai l'adresse actuelle de la fiche. Et je peux toujours rafraîchir si je le souhaite, mais en l'occurrence, je ne vais pas rafraîchir un groupe projet qui date de 2015 puisque de toute façon les informations peuvent avoir évidemment évolué entre 2015 et 2018. Ce qui m'intéresse dans un groupe projet, c'est d'avoir les informations à date et non pas à jour. Voilà, la différence est là. Voilà, j'espère que vous avez pu mieux comprendre à quoi servait ce bouton mettre à jour l'historique et à quoi se rapportait la notion d'historique des données dans Muffin. Voilà, à très bientôt.